Bonjour, bienvenue autour du pétrin. On est maintenant 50 000 abonnés, on est en confinement. Aujourd'hui, on va se faire une pâte à pizza. On a fait une recette assez rapide, vous allez voir, c'est facile. Donc là, on va faire ça à la main. Tout le monde peut le faire chez lui. Là, c'est des ingrédients et du matériel que tout le monde a à la maison. Donc, un bol en plastique dans lequel j'ai mis 300 g de farine. Je fais un peu un trou dans le milieu de ma farine. Je vais ajouter mes 200 g d'eau. Je mets mes 200 g d'eau. Mon eau est à 35 degrés, à peu près votre température de votre corps, de vos doigts. Je vais mettre 5 g de levure instantanée. Je vais mettre 6 g de sucre. Puis là, on va mélanger un petit peu avec une main toujours. On garde l'autre main bien propre. Là maintenant, une fois que ça c'est mélangé, on commence à prendre un petit peu la farine sur le côté. Là maintenant, je vais mettre mes 6 g de sel, pardon. Et puis je vais mettre mes 12 g d'huile d'olive. Et puis là, on va mélanger le tout. On va aller chercher la farine autour. Alors bon, je ne l'ai pas faite trop molle pour que tout le monde puisse le faire. Voyez, avec vos doigts, vous allez bien chercher la farine partout. Puis comme la technique des autres pétrissages, on se sert de la main pour couper la pâte. Alors la farine, c'est de la farine tout usage hein, qu'on trouve partout dans le commerce. Ou pour en France, c'est de la farine du type 55. Vous voyez, ça fait une pâte qui est quand même pas trop molle. Ça se décolle tout seul du batteur, du bol. Voilà, donc là, vous voyez, c'est fini. Je prends ma corne, je m'enlève l'excédent de pâte que j'ai sur les doigts. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, on va laisser la pâte pendant 10 minutes. Et dans 10 minutes, on va venir lui redonner un petit rabat. Donc, à dans 10 minutes. Bon, et bien maintenant, ça fait 10 minutes que notre pâte a commencé à fermenter. Donc, je l'avais recouvert avec un plastique hein, pour pas que ça ne croûte. Donc, vous voyez, la pâte a commencé à se détendre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va lui redonner un rabat pour un peu et donner de l'élasticité à la pâte. Donc, vous voyez, je la tire comme ça, je la ramène la pâte par-dessus. Ça va nous faire ça fait qu'on a on forme en fait une belle boule là comme ça. Hein. Voilà. Alors donc là, vous voyez comme ça change d'aspect. Vous allez voir, votre pâte devient bien lisse là. Hein. Donc voilà. Donc là maintenant, on va la laisser pendant 30 minutes fermenter et puis on va commencer à faire notre pizza. Voilà. À tout de suite. Bon, voici. Voilà. Maintenant, ça fait 30 minutes que la pâte est restée à commencer à fermenter. Bon, 30 minutes, c'est un minimum. Si ça fait 45 minutes, je dirais même on pourrait aller jusqu'à 1 heure sans problème. Hein. C'est pas bien important pour la pâte à pizza. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va étaler notre pizza. Alors, je mets de la farine sur mon plan de travail. Je sors ma boule de pizza. Alors, vous voyez ce que je vais commencer à faire. Séchez-vous bien les doigts avec de la farine. Je vais comme étaler le tour de ma boule comme ça. Là. Vous l'étalez un peu. Et puis après, vous allez dans le milieu. Okay. Donc celle-ci, elle s'étale très bien. Si jamais vous sentez que c'est trop élastique parce que vous avez une farine qui est peut-être un peu... Si vous avez utilisé par exemple une farine à pain, vous allez voir que c'est beaucoup plus élastique. À ce moment-là, à ce niveau-là, arrêtez-vous 5 minutes, préparez autre chose pour mettre sur votre pizza et puis revenez-y 5 minutes après. Vous allez voir, les petits temps de repos, ça permet à la pâte de se détendre. Donc voilà, je l'étale. Donc là, je veux faire un moule qui va être comme ça. C'est un moule qui fait environ 30 cm de diamètre. Je l'ai huilé légèrement, j'ai huilé le fond légèrement.
Alors, n'oubliez pas, quand vous étalez votre pâte, essayez de garder toujours un peu sur le côté, quelque chose un petit peu plus épais sur le côté. Vous voyez, comme ça, là, voilà. Donc, voilà. Maintenant, notre pizza est finie d'être formée. On va pouvoir la mettre sur le moule. Voilà. On y fait bien prendre la forme du moule. Et puis là, vous n'avez plus qu'à garnir votre pizza. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé que une pizza, tout le monde sait faire une pizza. Hein, un peu de sauce tomate, du jambon, des champignons, un peu de fromage, des olives, enfin tout ce que vous aimez. Ça peut être aussi des fruits de mer. Enfin bon, après, chacun son goût. Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous faire voir un peu autre chose. Cette pizza-là, on va la transformer en une pizza sucrée. On va la faire pizza aux pommes. Donc, j'ai coupé 5 petites pommes. Si vous avez 4 grosses pommes, ça suffit largement. 5 petites pommes que j'ai émincées. Donc, regardez, je prends mes pommes, j'enlève les bouts que j'ai émincés, puis je vais disposer mes lamelles de pommes sur la pizza. Vous voyez, je les mets comme ça, je les mets un peu les unes par-dessus les autres. On va faire le tour. Voilà, donc vous voyez, ça va assez vite. Ce que je vais faire, je vais me passer les mains un petit peu à l'eau pour vous voir comment je finis ma pizza. Pour finir ma pizza, ce que je fais maintenant, je vais lui mettre un petit peu de sucre vanillé. Alors moi, le sucre vanillé, hein, c'est du sucre que je mets avec des gousses de vanille. Et puis vous verrez qu'au bout de quelques jours, le sucre a pris le goût de la vanille. Hein. Donc je saupoudre un peu de sucre sur mes pommes. Alors n'en mettez pas trop. Hein, environ, je dirais pour une pizza comme ça, 2 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, nous allons mettre quelques petites noix de beurre. Alors on en met une au milieu. Et puis une sur chaque quart. Voilà, c'est fait. Et puis comme on est au Québec, Québec oblige, on va se mettre un petit peu de sirop d'érable dessus. Alors, vous faites couler un fin filet de sirop d'érable sur vos pommes. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mon four en route. Le temps que le four chauffe, disons, là, ça prend à peu près une dizaine de minutes. Et puis, on mettra notre pizza au four. A tout de suite. Bon, voici, alors notre four est chaud. Il est monté à 450 Fahrenheit, qui est l'équivalent de 230 Celsius, en chaleur tournante, ou ce qu'on appelle chaleur tournante ou convection. Donc maintenant, je vais mettre ma pizza aux fruits dans le four. Et puis dès que c'est cuit, je vous la fais voir. Là, dans mon four, ça a cuit 14 minutes. Voilà, on va débarquer ça sur la belle pelle pour la servir. Donc vous voyez, ça vous fait une belle tarte aux pommes, une pizza sucrée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de la déguster chaude, avec une petite boule de glace vanille ou quelque chose comme ça, ou même sans rien. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis restez chez vous, bon confinement. À bientôt.